JT Pop. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série Netflix. C'est le Netflix du jour. Et aujourd'hui, je vais parler de Sweet Tooth. Alors, je m'excuse pour mon anglais qui est catastrophique, hein, il faut être honnête. Mais il n'y a pas d'autre traduction, donc ça n'a pas été traduit en français. Donc voilà, je vous donne donc Sweet Tooth. Il y a 2 saisons. Ils ont signé pour la 3e saison. Et je vais vous dire de quoi ça parle, évidemment. Alors, c'est une dystopie ou l'anticipation, donc j'ai du post-apo. Ça sera beaucoup plus simple. Un virus a décimé la plupart des hommes sur la Terre. Il en reste encore, mais peu. Et en même temps que ce virus ait détruit la plupart de la population, des enfants hybrides sont nés. Ces enfants sont moitié humains et moitié animal. Et on va suivre les aventures de Gu, petit garçon avec des cornes sur la tête, des cornes de chevreuil. On va découvrir que son but c'est de retrouver sa mère. Mais le problème c'est que il y a des gens qui en veulent aux hybrides parce qu'ils pensent qu'ils sont les responsables du virus. Ça, ils s'appellent les derniers hommes. Et ils vont essayer de récupérer tous les hybrides pour essayer d'en faire un antidote. Car dans leur sein, il y a un savant qui a sa femme atteinte du virus et qui se bat pour essayer de la sauver. Donc il y a plusieurs... on peut dire qu'il y a plusieurs personnages. Donc il y a Gu qui va rencontrer le gros balèze. Il y a le savant, je ne sais plus son nom. Et il y a Abbott, le dernier des hommes, qui fait partie du groupe, les derniers des hommes, le chef des derniers des hommes. Un type avec un costume militaire improbable, rouge, très... je vous le montre, vous voyez, très... Et en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est une série et c'est une bande dessinée qui est faite pour les enfants. Qui parle d'écologie, parle de l'avenir de l'homme, parle du vivre ensemble, voilà, je veux dire des bonnes valeurs. Et je n'ai rien contre ça, bien évidemment. Ce qui est le plus intéressant, c'est que ça ne nie pas la violence. C'est sur Netflix, je crois que la série est interdite au moins de 13 ans. Enfin, moins ou 13 ans. Ben, j'ai jamais rien compris dans les notifications Netflix, mais bon, en tout cas, elle est déconseillée aux 13 ans. Et mais le héros est très jeune dès le début, donc je pense que ça pourrait intéresser les enfants, puisque c'est aussi une sorte d'odyssée sur ben voilà, tous les personnages ont des doubles faces, ont des doubles, ont un passé et le pourquoi du comment. Donc, je ne vais pas vous en dire plus parce que je veux pas spoiler. Mais en tout cas, il y a 2 saisons de 8 épisodes. Alors, c'est des épisodes qui vont de 1h05 à 45 minutes. Il y a, je fais beaucoup de aujourd'hui, excusez-moi. Ici, le showrunner ou le réalisateur, c'est Jim Mickle. Alors Jim Mickle est connu pour avoir fait quelques films d'horreur comme Mulberry Street ou Skate Island, je sais pas. Il a fait un film avec Sam Shepard et Don Johnson qui s'appelle Cold in July. Je crois qu'il a aussi une autre série sur Amazon. Et c'est produit par Robert Downey Jr. et sa femme, donc par la Warner. Et il y a de l'argent, on s'ennuie pas une seconde. C'est très émouvant. Les effets spéciaux sont beaux.
On est surpris, étonné de s'attendrir pour un hybride mi-top, mi-petit garçon, mais qui reste pas grand-chose d'humain. On n'a pas peur de parler de la mort frontalement. Et donc ça peut être une bonne série sur le deuil, mais c'est aussi sur disons les expériences faites à des animaux. Je pense que c'est aussi ça la métaphore de la série. En fait, il y a beaucoup de choses à dire sur cette série. Elle est complexe, ample, et il y a des vraies scènes d'action très efficaces, très tenues. On voit que vraiment, quand je dis qu'il y a de l'argent, c'est-à-dire que les décors sont beaux. C'est entièrement tourné en Nouvelle-Zélande. Et franchement, pour le plaisir des yeux, le plaisir du suspense, je vous conseille de regarder cette série qui est pour les enfants, mais qui est aussi pour les adultes.